J'avais l'habitude de croire que la seule façon de signer des clients en tant que freelance, coach, agence, indépendant, c'était d'envoyer des milliers de messages de prospection à l'appel à des inconnus, que ce soit en envoyant des campagnes d'email, que ce soit en envoyant des DM sur Instagram, des messages sur LinkedIn, etc. Et je me suis retrouvé face à un mur et je me suis rendu compte que cette méthode était totalement inefficace et contre-productive. J'avais peu de taux de réponse, je tombais face à des personnes pas intéressées et cela a été extrêmement drainant en termes de temps et d'énergie pour moi. Et j'ai perdu 3 ans à faire cela, parce que je ne savais pas que c'était possible d'attirer ses clients idéaux grâce à son contenu, jusqu'à ce que j'ai pu réussir à implémenter un système me permettant de générer des prospects qualifiés, des leads en automatique grâce à ma création de contenu. Et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, je voulais te partager exactement mon process de A à Z sur comment justement pouvoir attirer ses clients idéaux grâce à son contenu. Et si tu es une de ces personnes qui pensent que ton contenu est juste vitrine, que cela est dû à la chance ou que tu n'as pas de processus clair, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors avant que tu ne quittes cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai pu générer plus de 3000 leads qualifiés grâce à ma personal brand au cours des 90 jours, grâce à mon contenu. Et donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc si je regarde sur mon dashboard ManyChat, comme tu peux voir ici, du 1er juin au 30 septembre, j'ai donc généré plus de 10 000 contacts et donc plus de 3100 leads qualifiés grâce à mon contenu. Et comme tu peux voir, je suis vraiment parti de zéro. Donc mi-juin, j'avais vraiment donc 0 contact. J'avais une audience qui était quasi à 0 sur mon compte Instagram également. Donc j'ai vraiment démarré ma personal brand à partir de ce moment-là. Donc il y a de ça 3-4 mois. Et comme tu peux voir, j'ai généré donc plus de 3100 contacts, donc prospects qualifiés grâce à mon contenu, dont voilà 10 000 contacts actifs. Et donc c'est un petit peu exactement ce que je vais te montrer ici. Donc par leads qualifiés, je veux dire de personnes qui ont montré de l'intérêt vis-à-vis de mon offre, vis-à-vis de ce que je propose de manière générale à travers mon contenu. Donc je vais te montrer exactement la stratégie, le process que j'ai utilisé pour justement générer des leads de façon constante grâce à mon contenu pour que tu puisses le répliquer directement dans ton activité et que tu n'aies plus jamais à courir après les clients pour ton activité et enfin être reconnu à ta juste valeur pour ton expertise. En tout cas, c'est ma promesse pour cette vidéo et donc on va voir ça ensemble. Donc cette stratégie se repose sur 4 principes clés fondamentaux qui sont extrêmement cruciaux si tu veux pouvoir obtenir ce type de résultat. Donc je t'invite vraiment à prêter attention à cette vidéo car il y a un maximum de valeur et ça va vraiment transformer ton business. La première chose, c'est de rendre ton contenu accessible. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'erreur de beaucoup de gens dans une industrie spécifique est qu'ils vont choisir de créer du contenu qui va être trop niché, trop spécifique. Et souvent l'idée ici est d'essayer de se dire si je crée du contenu plus spécifique, plus précis, plus à haute valeur, eh bien je vais me positionner comme figure d'autorité et comme figure d'expertise. Et c'est bien dans ce sens-là, mais voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer du coup, c'est que tu vas avoir moins de reach et du coup tu vas peut-être par exemple toucher 5000 personnes avec ton contenu. Et ce qui se passe du coup, c'est que tu auras une plus grosse proportion de ces personnes qui seront entre guillemets des visionneurs qualifiés ou plutôt des clients idéaux. Donc tes clients idéaux représenteront 20%. Donc c'est bien, c'est super, on a quelque chose de plus spécifique et c'est top. Le problème ici, c'est qu'on va être bloqué en termes de trafic et en fait à cause de ça, tu ne vas pas pouvoir toucher au mieux ou un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par ce que tu proposes. Tout simplement pourquoi? Parce que les plateformes comme Instagram, TikTok, Twitter sont ce qu'on appelle des plateformes top of funnel qui vont toucher en fait un maximum de monde. C'est des plateformes avec du contenu court où les gens scrollent, ont besoin d'avoir leur attention qui soit retenue et malheureusement avec du contenu très spécifique, très niché, eh bien le problème c'est que tu ne vas pas pouvoir toucher autant de monde que cela. Alors que si à l'inverse, tu décides de créer du contenu qui soit plus large, qui parle à plus de monde, ce qui va se passer, c'est que en fait, tu vas toucher plus de monde. Donc là, par exemple, disons que tu touches 100 000 personnes avec ton contenu, même si tu as en proportion moins de personnes qui vont être dites qualifiées ou tes clients idéaux, ce qui va se passer, c'est que tu auras quand même in fine plus de personnes qualifiées. Donc là, par exemple, tu vas seulement avoir 5% au lieu de 20% de ces personnes-là qui seront
entre guillemets, des prospects qualifiés, des personnes qui seront intéressées par ce que tu proposes, mais au final, tu auras quand même, malgré la proportion plus faible, un volume total de prospects qualifiés, de personnes intéressées par ce que tu proposes, qui sera bien plus élevé. Et donc ici, on peut voir que ça fait vraiment x5, puisque tu vas avoir par exemple 5000 personnes qualifiées plutôt que 1000 personnes qualifiées. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que sur les plateformes contenu au format court, il est important de cibler large. Et donc c'est ce que j'appelle souvent le syndrome de l'expert. L'expert, il pense que pour pouvoir être perçu comme légitime, pas illégitime, il doit parler de sujets sophistiqués ou complexes. Mais c'est totalement faux parce qu'en réalité, les meilleurs experts sont ceux qui sont en mesure de se mettre à la place d'un débutant et d'introduire leur expertise d'une façon intéressante et captivante et la plus compréhensible et accessible possible au grand public. Par exemple, disons que tu crées du contenu autour du fitness. À ton avis, qu'est-ce qui aura le plus de chances de toucher un maximum de personnes? Est-ce que ce sera du contenu qui va viser à montrer exactement le programme d'entraînement d'un bodybuilder professionnel en préparation de compétition, ou est-ce que ce sera plutôt une routine sportive des meilleurs exercices pour les débutants? Évidemment, ce sera la deuxième option puisque ce type de contenu-là va parler à un maximum de personnes. Maintenant, le paradoxe, c'est que lorsque tu es la première personne à introduire les gens à un sujet, tu vas automatiquement te positionner comme figure d'autorité et d'expertise dans les yeux de cette personne-là. Et donc, pour pouvoir toucher ces personnes en premier lieu, le plus judicieux est de parler de sujets larges qui touchent un grand public et qui sont surtout facilement compréhensibles et digestibles pour le plus grand public. Et c'est pour ça que c'est important sur son contenu de prendre en considération est-ce que mon contenu sera vraiment pertinent pour une large audience, est-ce qu'il va vraiment résonner avec un maximum de personnes. Et ça va également permettre dans un second temps, à travers ce trafic, à travers cette social proof, de pouvoir attirer également une plus petite audience spécifique qui contiendra donc tes clients idéaux à terme. Mais si tu n'es pas en mesure dans un premier temps de générer du trafic avec ton contenu, tu ne pourras jamais avoir l'opportunité de toucher tes clients idéaux. Donc voilà, il faut comprendre que les deux agissent ensemble à ce niveau-là. Donc, il s'agit de créer du contenu qui soit dit top of funnel, donc qui touche un maximum de personnes, et également d'avoir un profil optimisé qui donne envie aux gens de te suivre et d'en apprendre plus sur qui tu es et ce que tu fais. Mais alors, comment réellement montrer son expertise pour pouvoir justement attirer ses clients idéaux et surtout leur montrer qu'on est la bonne personne dont ils ont besoin? Pour cela, on doit d'abord comprendre ce qu'est le social funnel. Et si tu veux, voici un petit peu un tweet de Naval, je ne sais pas si tu connais, mais c'est quelqu'un d'extrêmement influent, donc notamment sur le marché anglophone. Et il a sorti ce tweet qui m'a beaucoup parlé, dans lequel il dit que les shorts, les reels, les tweets sont naturellement superficiels parce qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre cela. Il ne faut pas essayer d'aller en profondeur dans un sujet sur une plateforme qui n'est pas adéquate. Du coup, comment est-ce que l'on s'y prend à ce niveau-là? Eh bien, on va utiliser les plateformes au format court pour générer un maximum de trafic et d'attention. Puis, on va utiliser les plateformes au format long pour créer davantage de confiance et d'expertise. Et donc, voici comment se décortique exactement le social funnel à ce niveau-là, qui va te permettre de justement générer de l'attention et du trafic, puis d'éduquer ce trafic-là, de montrer ton expertise et de créer de la confiance et enfin les convertir. Tout commence donc avec une plateforme dite top of funnel, donc en haut du tunnel de vente, qui va viser à toucher un maximum de monde, donc que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, Twitter ou même LinkedIn. Dans un second temps, tu vas vouloir leur proposer une ressource gratuite, donc ce qu'on appelle un lead magnet. Et le but de ce lead magnet-là, ça va être de rediriger ces personnes dans ton trafic, dans ton tunnel de vente. Et on va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Puis enfin, la troisième partie, eh bien, c'est de les éduquer, de les convaincre autour de ta solution et de ton expertise, puis de les convertir du coup en clients une fois qu'ils seront pleinement convaincus que tu es la bonne personne dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Alors comment faire passer ce trafic justement d'inconnus à prospects qualifiés, c'est-à-dire des leads, puis en clients? Eh bien tu fais cela en leur donnant une raison de vouloir en savoir plus. En fait, la plus grosse erreur des gens qu'ils font lorsqu'ils créent du contenu et qu'ils s'attardent sur des vanity metrics, et donc ils s'attardent sur les vues, sur les likes, mais une fois que les gens scrollent, eh bien c'est fini. Tu peux avoir 100 000 vues, tu peux avoir 1 million de vues, cela ne va pas forcément te rapporter plus de followers et encore moins de leads, de prospects qualifiés qui vont être redirigés vers ton offre.
Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on réconcilie avec ça? Eh bien, on fait cela en créant des lead magnets. Comment est-ce qu'on attire des gens dans ton funnel? Eh bien, c'est avec des lead magnets. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'un lead magnet? Eh bien, un lead magnet, c'est une ressource que tu offres gratuitement à ton audience sous forme de guide, PDF, pack, template Notion, etc. Et vraiment, le but du lead magnet, c'est de collecter les informations d'une personne ayant engagé avec ton contenu afin de pouvoir les recontacter dans le futur, que ce soit par email, via message privé, afin de pouvoir continuer à les éduquer et de leur apporter de la valeur et de les introduire à ton offre. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un lead magnet? Tout simplement parce qu'il s'agit du moment où tu fais passer un visionneur en prospect qualifié. Et lorsque quelqu'un récupère ton lead magnet, c'est un petit peu comme si cette personne indirectement levait la main pour dire « je suis potentiellement intéressé par ce que tu proposes ». Et c'est ainsi qu'on laisse naturellement le tri se faire entre les personnes potentiellement intéressées et les personnes non intéressées. Plus besoin d'envoyer des milliers de messages de prospection à des inconnus pour savoir s'ils seraient intéressés ou pas intéressés, tu laisses le pouvoir de l'organique faire le tri à ta place. Et donc comme tu peux voir, c'est la stratégie exacte qui m'a permis de générer des centaines de leads grâce à mon contenu organique. Et vraiment ici, tu ne veux pas être feignant, tu ne veux pas juste créer un guide comme tout le monde ou une ressource gratuite vraiment comme tout le monde. Tu veux faire quelque chose qui soit vraiment spécial, qui soit vraiment directement implémentable et qui soit vraiment irrésistible aux yeux des personnes qui vont engager avec ton contenu. C'est pour ça qu'un des tips que j'aime bien donner, c'est d'offrir quelque chose de gratuit que tes concurrents feraient payer pour qu'il y ait tellement de valeur ajoutée qu'il soit impossible pour ces personnes-là justement de refuser de vouloir avoir cette ressource gratuite. Et d'ailleurs, dans le système Créapreneur, je te décortique plus en détail mon process exact pour générer des centaines de leads en automatique et que je t'aide en one-to-one à l'implémenter dans ton business. Si tu es curieux à ce niveau-là, je t'invite à directement cliquer sur le lien en description pour en savoir plus à ce niveau-là. Et enfin, le dernier principe, c'est de les éduquer et de les introduire à ton offre et ta solution. C'est ici que tu déballes tout. C'est ici que tu dévoiles toute ta connaissance, toute ton expertise, sans filtre, sans retenue, parce que d'une façon ou d'une autre, eh bien, toute l'information existe déjà sur Internet. Et ce qu'on vend, c'est pas de l'information, c'est de l'implémentation. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que toute l'information est déjà disponible sur Internet. Mais lorsque tu proposes des services, lorsque tu proposes un accompagnement, du coaching, des produits digitaux, etc., ce que tu proposes en réalité, c'est de l'implémentation. Ce que tu proposes, c'est permettre d'accélérer leurs résultats, de ne pas avoir à faire tout ce travail de recherche et de vraiment les suivre en fait et de les aider au mieux à atteindre leur situation désirée et leurs résultats désirés plus rapidement possible. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là. Si tu veux en savoir plus sur le système Créapreneur plus en détail, je t'invite vraiment à checker donc sur le lien en description et tu en apprendras plus à ce niveau-là pour justement comment est-ce que je mets en place ce système pour moi et pour mes clients. En tout cas, voilà, c'était les 4 principes qui vont te permettre de générer des leads en automatique pour ton business et grâce à ce système, en fait, tu n'auras plus jamais besoin d'envoyer de messages de prospection. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile et puis on se dit à la prochaine.